Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance des horoscopes du mois de novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je profite de cette occasion pour remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Merci, belle âme, de venir travailler avec nous. Quand je dis travailler, c'est pas un travail, quand on passe au travail peut-être professionnel dans la matière, non, c'est le travail spirituel. Oui, si tu découvres cette chaîne, tu vas commencer à faire un cheminement aujourd'hui dans ta vie par rapport à cette guidance. Et bien entendu, mes autres belles âmes qui me suivent depuis, je vous renouvelle mon amour ici ce soir, sur cette guidance qui reste générale et intemporelle. Quel que soit le moment où vous tomberez dessus, cette guidance vous donnera quelque chose que vous devez entendre. Bien entendu, j'invite tout un chacun à garder de la distance sur les guidances parce qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Elle est là pour nous guider, pour nous apporter des informations encore peut-être cachées qui pourront nous aider à cheminer. Donc voilà, merci, infinie gratitude à tous sur ce mois de novembre qui est un mois qu'on célèbre, où on célèbre nos saints. Le mois des saints, c'est pour ça qu'on parle également de la Toussaint. Mais pas que. C'est aussi un mois où nous rappelons de ceux qui sont partis, de ceux qui nous ont quittés, les morts de nos familles, ces âmes qui sont parties, parfois dans la lumière, pour certains, heureusement, et d'autres peut-être dans la tourmente. Et dans tous les cas, nous allons demander ce mois l'apaisement des âmes, de nos familles, dans cette guidance. Bien sûr, ça reste l'introduction que vous aurez sur tous les autres horoscopes, sur votre signe ascendant, sur votre signe lunaire, sur votre signe principal, bien entendu, donc solaire. Donc, si vous tombez dessus sur votre signe solaire, passez dessus. Je mettrai également le minutage. Alors, ce mois de novembre, je voulais vraiment qu'on fasse une prière à l'honneur d'une personne, d'une petite âme qui est partie brutalement, dernièrement, qui a quitté sa famille, qui a laissé le désarroi et le chagrin derrière elle. Cette petite âme qui est partie, qui s'appelle Lola, qui a été tuée dans des conditions atroces, que tout le monde sait. Si vous ne savez pas que vous êtes peut-être au Canada, elle a été décapitée, cette enfant, par une jeune femme. On ne sait pas quelles sont les raisons qui l'ont animée, mais cette âme aujourd'hui est également parmi les âmes qui ont besoin de trouver la paix. Alors tout à l'heure, j'ai beaucoup de sang en fait. Et ce mois-ci, vous pourrez demander à Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle qui a été également sanctifiée. Vous savez que dans saint, on devient saint quand on est parti. Donc comme j'ai dit, chaque personne a un saint et un ange gardien. Et je le redis dans cette guidance pour tous ceux qui ont besoin de faire un travail avec leur saint ou leur ange gardien, vous avez mon mail en barre d'infos et également mon téléphone pour demander des informations ou pour une guidance personnalisée. D'accord? Vous avez ces demandes en barre d'infos à faire après, bien entendu, sur votre temps libre que vous aurez et que vous souhaiterez peut-être savoir quel est l'ange gardien qui vous accompagne et quel est le saint qui vous accompagne. Moi, j'ai trouvé l'importance de ce cheminement parce que quand j'ai découvert qui était mon saint, j'ai su qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire et d'autres que je pouvais faire. Parce que le saint qui m'accompagne ne pouvait pas m'accompagner. Par exemple, il y a des saints qui ne vont pas, je prends un exemple, qui ne vont pas accompagner des personnes qui sont divorcées. D'accord? Donc, il va falloir que vous rétablissez votre situation sentimentale si vous êtes divorcé pour que votre saint vous accompagne. C'est un exemple. Mais c'est un saint qu'on vous a donné quand vous êtes venu sur cette terre. Donc, qui vous a accompagné, peut-être parfois qui vous a donné des conseils que vous n'avez pas écouté. Et à partir du moment où, par exemple, vous avez un cas de divorce, ce saint-là va se retirer dans son accompagnement parce qu'il faut que vous rétablissiez votre situation sentimentale. C'est un exemple. Tous les saints n'ont pas les mêmes obligations. D'accord? Donc, moi, par exemple, c'est mon cas de figure. Et j'ai su comment travailler avec mon saint. Donc, ceux qui ont besoin de avoir cette information, bien sûr, ça a un coût. Vous demandez l'accompagnement et je vous envoie tout par mail. On va demander une petite prière pour la petite dame Lola, ici. Mais avant de parler de Lola, je voulais également juste vous dire, ce mois, vous pouvez faire des prières pour vos morts. Je vais mettre la prière le 1er novembre et ce sera que des louanges
On va les envoyer pour ceux qui ont besoin de partir dans la lumière et l'apaisement dans l'amour du Christ. Il y a à peine un mois, je faisais également une messe sur une situation similaire. La grand-mère de mes neveux qui a été également décapitée au Cameroun, qui à l'heure où je vous parle n'est même pas encore huminée, je trouve pas le mot, j'arrive pas à trouver le mot, enterrée, d'accord? Donc son enterrement va se faire dans les semaines prochaines. Mais on a fait une messe ici à Saint-Vincent-de-Paul, à Paris, pour l'occasion de son décès. Il y a certains Camerounais qui sont au courant de cette histoire. Donc bref, je ne m'attarderai pas dessus parce qu'on a déjà fait sa messe à Paris et j'ai lu un passage pour elle. Aujourd'hui, je vais lire le passage ici pour la petite âme Lola. Donc, je vous invite vraiment à envoyer cette petite âme dans la paix qui est partie très tôt, à 12 ans, dans des conditions atroces. Merci de partager avec nous cette prière. Les psaumes 23 pour la petite âme Lola, Seigneur. Nous te prions sur cette communauté où nous sommes aujourd'hui plus de 17 000 abonnés. Seigneur, viens écouter notre prière et que la petite âme Lola trouve la paix et le réconfort auprès de toi. Oh Seigneur, écoute notre prière. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, la petite âme Lola, aujourd'hui, on la remet ici avec l'intercession de Maman Marie et de Sœur Emmanuel qui a bien voulu venir pour cette petite âme. Sœur Emmanuel qui a longtemps œuvré pour les enfants, pour les pauvres, pour les abandonnés, pour ceux qui ont été affligés également. Elle vient pour cette petite âme aujourd'hui de Lola. Merci mes belles âmes pour cette belle introduction que vous avez daigné donner votre participation dans cette prière et que le Seigneur vous bénisse abondamment à tout égard. Donc, je vais, comme je vous ai dit, commencer vos horoscopes. Je vous dis donc à tout de suite pour les horoscopes du mois de novembre. Vous pouvez également faire les psaumes 23 pour les intentions de prière, pour les morts de votre famille, pour ceux qui nous ont quittés et qu'ils aillent dans la paix du Christ et dans son amour, que le Seigneur les apaise ou qu'il les élève selon leur dimension spirituelle, selon son bon vouloir à lui, à Jésus-Christ, comment est-ce qu'il va opérer dans leur vie. Remettons au Seigneur toutes les âmes qui sont parties dans nos familles, et même ceux qu'on ne connaît pas ou celles qu'on ne connaît pas, comme cette petite âme ce matin. Merci à vous tous et à très vite pour la suite de vos guidances. Bonjour amis poissons et bienvenue sur votre guidance du mois de novembre 2022. Mes belles âmes, si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis un an, on avait dit que cette année c'était la meilleure année de tous les temps. De tous les temps, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas des meilleures, mais c'était la meilleure année par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent sur votre cheminement spirituel. Et même si vous avez le sentiment que oh ben, je n'ai pas acheté de maison, je n'ai pas acheté une nouvelle bagnole, je n'ai pas eu mon compte plein, je n'ai pas eu ici, quand on dit meilleure année, c'est au niveau karmique. Ça veut dire que vous avez quitté un karma. Cette année, c'est l'année où il y a des choses que vous laissez derrière vous pour aller maintenant rentrer dans votre vraie complétude, dans votre vraie mission de vie. Donc, bien entendu, c'est une guidance générale. Elle ne parlera peut-être pas à tous les poissons de la même manière, mais vraiment, je vous invite à avoir le discernement dans cette guidance parce que les messages sont sortis, plusieurs messages. Il n'y a pas que le mien. Moi, je ne consulte pas les autres tarologues quand elles font le message, mais je me suis rendu compte qu'il y en a d'autres qui ont donné des messages un peu similaires de ce que j'avais donné l'année dernière, enfin, en début de cette année. Donc, vraiment, cette année, quelles que soient les épreuves que vous avez traversées, qu'elles soient douloureuses ou moindres, on vous dit que vous avez quitté quelque chose, un karma lourd, un karma difficile. Et je ne suis pas étonnée parce que les poissons, c'est un peu le lot des poissons parce que vous venez ici pour une mission de transmission, d'enseignement, de spiritualité beaucoup plus que d'autres signes.
Donc, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi, poisson, et regrouper tout ça pour avoir plus d'infos. Vous voyez, la 4 d'épée, ça c'est la carte de la mini-mort. Vous avez vécu des choses lourdes, difficiles, comme des métaux lourds sur vous. Et on vous dit que des combats, vous avez combattu, hein. Mais j'ai la carte de Dieu qui dit ici que vous êtes vainqueur en Jésus. Amen. Vous êtes vainqueur dans ce combat parce que quand vous avez Dieu avec vous, qui peut être contre vous? Personne. Personne, je dis bien personne. Regardez, les combats pour un empereur, peut-être pour votre hôte, pour votre mari, peut-être pour vous qui êtes là, peut-être que vous avez une énergie d'empereur, que vous soyez femme ou homme. Mais derrière, j'ai une reine de coupe. Les coupes parlent encore des émotions, de tout ce qui va parler de l'eau, puisqu'on a ici des poissons, si vous regardez bien. Donc, on parle encore de vous là, belle âme qui m'écoutez ici, d'accord? Par rapport peut-être à une tierce personne ici dans votre vie, je ne sais pas ce qu'on va nous dire par rapport à ça. Ok? On a une notion ici de 2 de bâton. Ça, c'est le binôme. Donc, je vais m'arrêter là. De 2 de bâton, donc peut-être quelqu'un est parti avec une autre. Vous avez été mis à terre comme ça. Peut-être que vous avez perdu aussi votre travail. Vous avez perdu quelque chose qui vous appartenait. Chacun met selon son histoire. Mais il y avait une notion ici de dualité, de 2. D'accord? Voilà. Allons-y pour voir ce que l'univers vous réserve ce mois de la Toussaint. Waouh! La transformation. Et la joie. Moi, je les mets là. Parce que tout à l'heure, quand j'ai battu vos cartes, regardez ce que vous laissez derrière vous. La colère, la non-communication, la froideur avec quelqu'un qui vous a mis dans les énergies basses. D'accord? Peut-être à cause d'une histoire de sous, d'argent. Ça peut être professionnel ou sentimental pour certains. Ou les deux pour d'autres. Mais voilà votre énergie. Vous savez toujours rester dans l'amour. L'as de coupe. Je parlais des coupes tout à l'heure, c'est toujours l'émotion. D'accord? J'ai la tempérance aussi derrière. Et j'ai le monde. D'accord? Grâce à votre amour, ça va vous permettre de partir vers un nouveau cycle. Mais là, j'ai la notion de guérison ici. Donc, j'invite vraiment les personnes qui sont là aujourd'hui, surtout les poissons, à faire un soin énergétique. Et je peux vous dire que je suis dans le même lot, hein, parce que moi aussi je suis poisson. Ok? À faire un soin énergétique ici. Peut-être avec un roi de denier, quelqu'un avec qui on a été dans une histoire, peut-être où il y avait des histoires de sous, et peut-être d'argent pour certaines personnes, d'accord? Qui vous a drainé aussi. Eh oui. Moi, je peux vous dire que moi, je fais par exemple, je fais mes nettoyages toutes les semaines. Je prends un jour dans la semaine que je choisis. Je fais mes nettoyages. Donc, nous les poissons, on attire beaucoup de jalousie. On attire beaucoup de combats spirituels. Parce qu'on a une mission également de transmission. Donc, tu ne peux pas transmettre la noirceur aux gens. Tu ne peux pas transmettre l'ombre aux gens. Donc, pour que tu sois aligné, il faut que toi-même tu sois nettoyé, que toi-même tu sois aguerri, que tu aies les mains propres en fait, si vous voulez que je vous dise ça comme ça. D'accord? Donc, par conséquent, si tu veux commencer à faire ce travail, il y a des choses que tu seras obligé de laisser derrière toi. Certaines pratiques, la colère, l'alcool, les dépendances sexuelles aussi pour certaines personnes. Si tu es appelé à faire un métier spirituel comme moi, d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, tu ne peux pas être dans certaines dépendances. Il faut que tu laisses ça. Certains vices, d'accord? Ici, j'ai la carte de la trahison. Tu as vu clair par rapport à quelque chose. Mais je pense que toi, tu as décidé de te transformer et de t'aimer toi. Parce que là, tu vois, j'ai la 9 de denier derrière. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai quelqu'un qui veut demander pardon. On en a beaucoup hein, qui veulent nous demander pardon, nous les poissons. Et oui. Mais cette fois-ci, on vous invite vraiment à accepter que c'est votre heure également d'être dans la joie. Accepter que votre cœur vibre également la paix. Ne pas toujours être là pour les autres. Accepter de vous dire que vous ne pouvez pas sauver tout le monde en fait. D'accord? Attends. Waouh. C'est marrant. Hein? Je pense qu'il y a beaucoup de poissons qui ont des attaques.
Mais vous le savez de toute façon d'où ça vient, parce que vous n'êtes pas dupe. Hein. Fourberie. Vous restez cette impératrice. Hein. On ne peut rien. On ne peut rien. Comme on dit, la barbe du crapaud ne peut rien faire à la blanche colombe. Donc, on ne peut rien contre vous parce que vous êtes resté dans l'amour pur et inconditionnel. Et durable. Hein? Alors, ce mois de novembre, je ne sais pas pourquoi on me demande de prendre d'autres cartes là. Oui, la roue de la fortune. Ok, clarinette. Ce mois de novembre, allons-y dans votre jeu, amis poissons. On va rentrer tout doucement dans ce jeu et après, je mettrai des extensions. Hein. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser ces informations. Et profitez encore bien de cette fin d'année parce qu'à partir de l'année prochaine, les extensions seront payantes sur mon site. Donc, j'ai décidé de faire ça pendant 2 ans gratuitement. Et je le ferai comme tous les autres, hein, toutes les autres consoeurs qui le font. Hein, voilà. Donc, on y va. Ce mois de novembre, on parle de ta vie sentimentale. Il y a un équilibre que tu dois trouver. Si ce n'est pas toi-même, l'univers va t'aider à le trouver parce que c'est la carte où on dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je disais hier quand je parlais de ce 21 Ave Marie, pour ceux qui suivent 21 Ave Marie, que il y a des recherches que j'envoie aux gens, c'est un peu comme les recherches d'ADN pour savoir dans ton ADN spirituel quel est ton ange gardien, quel est ton saint qui t'accompagne. Et d'ailleurs, nous sommes le mois de novembre, le mois des saints. Et je disais qu'il y a des saints, je pense que je l'ai dit aussi sur cette guidance, qu'on ne peut pas, avec lesquels on ne peut pas faire un certain travail parce qu'on n'est pas aligné d'une certaine manière. Donc, je pense que le saint qui t'accompagne va venir ce mois, puisque c'est la fête de la Toussaint, t'aider à te rééquilibrer dans ta vie sentimentale. D'accord? Moi, par exemple, mon saint, si je suis divorcée, il ne peut pas m'accompagner. Il faudrait que je rééquilibre ma vie sentimentale avant de faire appel à lui pour qu'il m'aide, par exemple. D'accord? Donc, j'estime que je n'ai pas été divorcée, même si j'ai eu des déboires dans ma vie. Donc, j'estime qu'il est quand même là. Donc, ma foi, si ta vie sentimentale est chaotique, qu'elle n'est pas bien, demande vraiment l'aide de tes guides parce qu'ici, on parle d'équilibre, de remettre les choses à leur place. Ce mois de novembre, dans ta vie sentimentale, je vais en remettre bien entendu dans l'extension tout à l'heure. Dans ta vie professionnelle, j'ai la tour, c'est un arcane majeur. Hein. Ta vie professionnelle a subi des déboires, ça a été chaotique, mais peut-être cette tour aussi vient tout simplement pour nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être. La tour n'est pas toujours négative parce que la tour, elle peut parler également, c'est comme la tempête, toutes les tempêtes ne sont pas négatives, il y a des tempêtes qui viennent nettoyer ce qui doit partir et apporter ce vent frais, tu sais, apporter l'arc-en-ciel également. Après cette tempête, on a une lueur de soleil, la lumière qui revient et on a ce bel arc-en-ciel qui se profile à l'horizon. Moi, je pense que dans ta vie professionnelle, c'est ça qui va se passer. Mais pour l'instant, tu es encore dans la tempête, tu es encore dans la tour, donc ça peut encore grincer un petit peu, mais on te dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vient. C'est ce que je ressens dans cette énergie. Bien entendu, je vais en remettre avec l'extension, d'accord? Dans ta vie créative, j'ai l'as de denier. Donc, tu es en train de créer quelque chose ici qui va te ramener de l'abondance financière. Parce que là, ce sont les finances, on parle d'argent. Hein. Et je sais que les poissons aiment le confort. Les poissons aiment être bien. Les poissons n'aiment pas se sentir en sécurité. Le seul défaut qu'on a, c'est qu'on s'attache trop aux personnes même qui ne nous aiment pas. Mais peu importe, ça c'est notre propre, c'est notre ADN en tant que poisson. Mais je pense qu'il y a beaucoup qui ont compris la leçon ici aujourd'hui. D'accord? Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez créer quelque chose qui va vous apporter des sous, qui va vous faire rentrer de l'argent, qui va vous apporter j'entends opulence même, d'accord, pour certains. Mais en tout cas, il y aura un bel équilibre dans vos finances. Ok? Si ce n'est pas encore fait, vous allez commencer à y cogiter pour mettre en place quelque chose de beau de cet ordre-là. Dans la vie spirituelle, j'ai le magicien. Alors, le magicien peut être à double tranchant. Ça peut être le magicien d'or, c'est-à-dire que ta propre puissance que tu es en train de déployer pour faire avancer tes projets, pour changer tout et transformer. Mais ça peut également être
la magie noire qu'on t'a envoyée dans ta vie spirituelle pour te bloquer pour une certaine façon, d'une certaine manière ou d'une autre. Hein. Donc, en rajoutant tout à l'heure, on va savoir un peu plus par rapport à ce magicien. D'accord? Dans ta leçon de vie de ce mois, on a la reine d'épée. La reine d'épée ici, en fait, la reine d'épée représente une énergie de colère, on est d'accord? La colère, l'incompréhension, le mental qui réfléchit aussi, qui se dit, mais en fait, pourquoi j'ai laissé que cette personne fasse ça? Mais je ne mérite pas ça. Maintenant, c'est radical, c'est no way, c'est mort, d'accord? En fait, tu prends une position pour pas que ça se reproduise. Mais ici, malgré que tu as pris position par rapport à quelque chose, tu décides de rester la leçon par rapport à cette énergie. Parce qu'elle n'est pas une bonne énergie. La colère te bloque en fait pour ne pas avancer. Donc tu décides aujourd'hui avec cette énergie que cette colère-là, tu dois la laisser. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le conseil qu'on te donne ici par rapport à la leçon de vie. Tu dois comprendre que la colère ne va t'amener nulle part. Ça ne changera pas la position des gens qui sont de l'autre côté. Je t'ai dit qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Il y a des gens que tu ne pourras pas sauver. Malheureusement, même si c'est ton enfant, même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, il y a des gens qu'on ne peut pas sauver. On essaye, mais si on essaye encore trop, ils vont nous faire nous noyer. Hein? D'accord? Donc ici, dans ton enfant intérieur, il y a un choix à faire. Tu dois faire un choix. Et d'ailleurs, quand je commençais la guidance tout à l'heure, on m'a dit que tu as fait quelque chose. Tu es en train de préparer quelque chose, peut-être un projet, peut-être quelque chose que tu es en train de créer. Mais il va falloir que tu le revoies, pour que tu le refasses différemment, pour que ça passe. D'accord? Peut-être que c'est un business plan, peut-être que, je ne sais pas, mais il y a quelque chose que tu es en train de faire ici qui n'est pas encore parfait. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs dans ton truc. Donc, il faut que tu revoies ça et que tu le refasses différemment. D'accord? C'est un message très particulier pour peut-être certaines personnes. Donc, le choix ici, c'est de faire des choses différemment. Peut-être par rapport à ce que tu as fait dans le passé. D'accord? Dans les peurs, tu as peur de cette énergie. Ça, c'est quelqu'un qui est fourbe. Hein? Tu as peur de laisser rentrer dans ton énergie des personnes qui, dans le passé, tu étais alerté déjà au niveau de ton intuition que ces personnes ne sont pas bonnes, mais tu ne t'es pas écouté suffisamment. Aujourd'hui, dès que tu vois ce genre d'énergie, ça t'irrisse tes poils. Tu es dans l'insécurité, tu as peur. On va remettre aussi. Hein. En fin de mois, on parle de l'amour de soi ici. Enfin, je sens en fin de mois, tu vas être légère. Tu vas te dire, waouh, je lâche prise, tout ça. Cette énergie de colère. En fait, tu t'en ficheras en fin de mois. Je vais te dire, maintenant, c'est bon, je vis pour moi. J'ai compris que je ne peux pas sauver tout le monde. J'ai fait ma part. J'ai amené, j'ai apporté, j'ai donné. Là, ce mois-ci, on te demande de prendre soin de toi. Parce que c'est un mois qui est très compliqué, le mois de novembre. Comme je dis, c'est un mois où les mois redescendent très proche de notre énergie. Il y a un seul voile qui nous sépare. Donc, c'est un mois où il faut que tu prennes le temps de te reposer. Ton mental, tu reposes ton mental. Pas de colère. Que des louanges, que des prières, surtout vous, les poissons. D'accord? Ma foi, je vais en rajouter d'autres ici sur l'extension pour vous demander un peu plus. Et je vous dirai ce qu'il y a ici. Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est juste pas possible. Ouh, la guérison avec cette énergie-là. Vous n'oubliez pas que tu es une impératrice, hein? On me le dit, hein? Tu es une impératrice, hein? L'amour, la famille, l'amour inconditionnel et durable. La même carte. D'accord? Dans ta vie sentimentale. La même carte dans ta vie créative. D'accord? La convalescence. Le pardon. D'accord? Voilà. Et le divin. Et je vais trop loin de nous. Hein? Ok. Alors,
ici, ce qu'on te dit par rapport à ta vie sentimentale, ça peut concerner un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'homme qui est très dynamique, très honnête, très, comment dirais-je, je ne sais pas si tu comprends le mot honnête, ça dit très euh, séducteur, très, ok, très sexy aussi et plutôt très actif. Genre sexe, quoi, je veux dire. Donc, il y a eu quelque chose ici avec cette personne. D'accord? Aujourd'hui, c'est pirote. Soit tu es quitté dans cette relation, soit tu y es toujours, mais il y a quelque chose qui doit être équilibré là, qui n'était pas équilibré. D'accord? Ici, j'ai la tour avec le jugement. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Dieu qui va juger. Si tu as eu de la magie noire qui est venue casser ta vie, je fais magie noire et je montre cette carte ici, là, le fourbe ici, il y a quelqu'un là, il y a un homme là, d'accord? Ça peut être ton autre, ça peut être un homme de ta famille, ça peut être un homme qu'on a été consulté qui est peut-être quelqu'un qui fait des pratiques occultes ici, d'accord? Dans ta vie professionnelle, il y a quelque chose qui s'est passé là, d'accord? Et on parle de tour et de jugement. C'est deux arcanes qui parlent directement de Dieu. C'est-à-dire que ici, la tour, c'est après la tour de Babel, à la tour des horreurs, celle que Dieu a mise à terre pour reconstruire Babylone. Ok? Et quand on a reconstruit, il a reconstruit Sion en fait. Et ici, le jugement, c'est de dire, mon enfant, c'est moi le juge. C'est moi la sentence. C'est moi le jugement. C'est moi l'acquittement. C'est moi qui décide de qui est au trou, au cachot et qui sort. D'accord? C'est pas les autres, ce ne sont pas les autres. Si Dieu a accepté certaines choses, c'est que c'était sur ton chemin de vie, tu devais les traverser. Et si le jugement te parle de la fin de quelque chose et que c'est Dieu qui vient mettre fin à ça dans ta vie professionnelle. Dans ta vie créative, on t'a dit des rentrées d'argent qui vont te permettre d'aller vers un nouveau cycle, un nouveau monde, peut-être une nouvelle maison, l'acquisition de quelque chose qui va te faire du bien, un nouvel emploi ici, un nouveau foyer peut-être aussi, cocooning. Je vous le souhaite en tout cas. Dans la vie spirituelle, tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup demandé. Tu as essayé de te protéger contre les énergies aussi. Ça, c'est la carte où on ne dort pas bien. On se prend la tête dans la nuit. Même quand tu dors, si on te met les électrodes sur ton corps, là, on voit que ton sommeil est troublé. Et on confirme encore ici que tu as eu des attaques occultes, magie noire, d'accord? Sorcellerie, ce que tu veux, vaudou, tout ce que tu veux, d'accord? J'ai cette carte ici, la carte du vaudou, où on est en train de planter une poupée, des aiguilles dans une poupée. Mes cartes, elles sont battues, hein? Et c'est pour ça que j'ai mis une pierre dessus pour la guérison. Donc, on vous invite peut-être à faire un soin aussi pour certaines personnes parce que j'ai la tempérance ici avec l'énergie qui vous a envoyé cette énergie. D'accord? Pour que tu retrouves ta place d'impératrice et que tu retrouves l'équilibre. Tu vois comment les messages te disent de suivre? Que tu retrouves l'équilibre. Là, c'est le blocage. Quand tu vas retrouver l'équilibre, tu vas commencer à descendre de ce blocage-là qui a été amené par cette énergie-ci là que tu as peur aujourd'hui. Dont tu as peur aujourd'hui. Oh my goodness. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a derrière. Ça, je le garde pour la fin. Ça, c'est le meilleur. Je continue. L'énergie de la reine d'épée qui est là, on te dit ici qu'il faut que tu prennes les choses en main. Sans la colère. Juste te dire, je m'aime, je m'accepte comme je suis. Je ne peux pas changer les gens. Je ne peux pas sauver tout le monde. Même pas mon propre enfant. On dit que le salut est personnel. Le salut est personnel. Personne n'entrera au paradis à ta place. Ton enfant ne rentrera pas au paradis à ta place. Hein. S'il a fait des mauvaises choses, tu vas rentrer, il va te regarder. Maman, tu me laisses, papa, tu me laisses. Tu vas le dire. Je peux rien faire. Ce n'est même pas toi, c'est le juge. Ok? Là, prends le temps de te dire ce mois-ci, je m'aime, je suis lumière, je suis amour et j'avance. Je ne peux pas sauver tout le monde. Tu ne peux pas sauver tout le monde, même avec toute la bonne volonté du monde. Dans le choix que tu as à faire ici, c'est d'accepter l'harmonie dans ton cœur, la paix, trouver la paix.
Tu sais ce que c'est que dormir? Quand tu dors là, que tu arrives à dormir toute une nuit, c'est déjà le début de la paix. Ici, on rappelle qu'une personne ne dort pas là. Cette carte, c'est de choisir déjà de dormir. Parce que tu vas lâcher prise. Tu te mets comme ça. Tu dors jusqu'au matin. Ça, c'est ton premier médicament. Quand tu vas faire ça, tu as commencé ta guérison par rapport à tout ce que tu as vécu. D'accord? Ensuite, on t'invite ici dans tes peurs. Parce que tu sens que tu es bloqué. Tu sens ce blocage. Et tu sais qui c'est qui t'envoie cette énergie-là. Chez quelqu'un là. Cette énergie, en fait, pour certaines personnes, bien entendu, c'est une guidance générale, ça représente quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Qui est rentré dans ton énergie, qui t'a fait croire que oui, ma chérie, on va se marier, ou bien oui, on va faire un business, ou bien oui, ça peut être dans le dehors sentimental, ou dehors de professionnel, ou de quelque autre que ce soit. Hein. Cette personne sait qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle ne va pas t'apporter ce qu'elle te propose, mais elle gagne du temps. On appelle ça, elle va t'avoir à l'usure, elle veut t'avoir à l'usure, que quand tu seras devant le fait accompli, tu ne pourras plus changer. Généralement, on la retrouve dans les relations de jeunes couples où le mec qui vient et te propose monde de merveille alors qu'il sait qu'il ne peut pas assurer derrière. Il ne peut pas assurer un caramel. Une fois que tu es dans le piège, peut-être que tu as fait un enfant, là tu vois son vrai visage. Et on parle qu'il y a des gens qui ont été déçus par rapport à ça, qui ont vécu ça et qui sont restés bloqués dans cette énergie de cette personne. Parce que ces gens-là, en fait, généralement, ils ont des énergies qui ne sont pas des bonnes énergies. Une fois que tu te connectes à leur énergie, c'est-à-dire que même dans un acte sexuel, bim, il t'a déjà collé son truc là qu'il a suivi. Et donc, il te faut quoi? Il te faut un soin énergétique. Il faut qu'on te travaille, on te fasse travailler quelque chose sur toi pour que tu quittes ça et que tu retrouves ta paix. Tu sais, énergétiquement, il n'y a pas un grand monde entre le mal et le bien. Hein. On se chevauche, hein. On se touche. Hein. Donc, quand nous-mêmes on donne la possibilité déjà à une énergie de rentrer en nous, on lui a donné la clé de notre âme de venir explorer et de choisir l'endroit où il va aller se planquer pour pas qu'on aille le dénicher. Donc ici, clairement, on t'invite à lâcher prise cette énergie-ci-là en faisant un travail sur toi pour retrouver ton équilibre. D'accord? Il y a peut-être une femme aussi qui est cachée derrière, hein, ma foi. Que Dieu nous en garde. Donc ce soir, en fait, sur cette guidance, on te parle de partir vers quelque chose d'autre. D'accord? En fin de mois, tu pars vers quelque chose d'autre. Que ce soit acté déjà, ou soit juste au niveau énergétique, tu pars parce que dans ton cerveau, dans ton subconscient, c'est déjà fait comme ça. Parce que tu as eu le jugement ici. Le jugement ne vient pas n'importe comment et c'est que des arcanes majeurs. L'amour de soi est inconditionnel qui t'apportera l'équilibre pour que tu puisses aller vers l'avant. La carte centrale ici parle d'âme sœur, hein, pour certains bien entendu. Âme sœur, flamme jumelle. Tu dois te transformer, ça c'est la transformation, la première carte qui est venue avec la joie. Ce mois-ci, tu te transformes vers ton bien-être, vers ton bonheur personnel. C'est ça qu'on te demande d'accepter ici. Aime-toi, donne-toi cet amour. Et si tu te donnes cet amour, là tu pourras attirer vers toi des énergies positives. Tu sais, les gens me disent souvent, ah ben moi je veux rencontrer une belle personne, je veux rencontrer quelqu'un comme ça. Mais on attire que ce qu'on est. Tu ne peux pas attirer l'amour si tu es dans la colère. Tu ne peux pas attirer l'amour si tu es dans la tristesse, dans la peur. Tu attires que la peur. C'est pour ça que je dis à certaines personnes, quand on n'est pas bien, n'essaye même pas de te mettre en couple parce que tu ne vas attirer que des personnes qui sont comme toi, comme ton énergie. Oui. Quand on n'est pas bien, on attire des gens pas bien autour de soi. Mais remarque bien que quand tu as commencé à te sentir bien, les gens que tu voyais n'étaient plus les mêmes personnes. Quand tu n'es pas bien, que tu as absolument envie de rencontrer quelqu'un, tu dis « Ah, j'ai quitté cette relation, ce n'est pas bien, il faut que je trouve quelqu'un pour compenser. » Tu vas trouver pire parfois. Parce que tu es dans la fuite en avant. Parce que tu n'as pas compris qu'il faut d'abord que tu fasses un travail sur toi. Peut-être que tu as attendu longtemps, mais on te dit que ton attente en valait la peine parce qu'ici, on a la roue de la fortune. D'accord? La roue de la fortune ici vient te dire ici que tu vas avoir la victoire. Oui, c'est un mois de victoire pour toi. Et on t'a dit que cette année, c'était la meilleure année. L'année n'est pas encore finie. Hein. Cette année, en fait, tu finis un karma. Je ne sais pas quel âge tu as, mais à partir de maintenant, là, où je te parle, peut-être que tout le début de l'année, c'était encore des choses, des casseroles à nettoyer. À partir de maintenant, là, tu vois, ça a duré peut-être 10 mois. À partir de novembre, là, tu rentres dans ta meilleure année. Et à partir de cette meilleure année, les autres vont s'en suivre. En tout cas, je le confesse ici et je l'invoque vraiment. Je demande au Seigneur
pour les poissons qui ont tellement galéré. D'accord? La victoire pour une impératrice. C'est que là, c'est la seule carte qui n'était pas un arcane majeur, mais qui n'est pas n'importe quelle carte. C'est la carte de la victoire, de la 6 de bâton, de la reconnaissance publique, du mérite. D'accord? Tu mérites. La reine, l'impératrice. Ok? Arcane majeur. Le pape, l'Hiérophante, le divin, arcane majeur. Le contrat, l'engagement. Ok? Les amoureux. Et j'ai juste l'âme sœur là. Pour certains, vous allez rencontrer la bonne personne. J'ai envie d'en remettre une là. Pas de la même maison, de la même famille de cartes, mais une autre. L'as de coupe. Ok? C'est ce que j'ai demandé par rapport à... Quand je demandais, ça c'est mon tarot des finances. J'ai demandé par rapport à ta situation, je vois qu'il n'y a que des belles choses qui vont venir dans ta vie, sentimentalement, familialement, amicalement, professionnellement. Et j'ai demandé financièrement qu'est-ce qui va venir. Et j'ai eu l'as de coupe et le fou. Tu vas faire quelque chose qui va te plaire et quelque chose qui va avancer. Ça y est, tu as déjà le pas dans ça. Et on parle de victoire. Je ne sais même pas quoi je dis sur cette guidance. J'ai une femme là qui vous a fait des misères. Elle va venir demander pardon. Elle viendra vous demander pardon. En tout cas, si elle ne vient pas, elle a envie de venir demander pardon à une reine de coupe à qui elle a fait du tort. Elle vous a fait des déséquilibres aussi dans votre énergie. Parce que même elle, aujourd'hui, elle est déséquilibrée. Vous allez peut-être retrouver qui c'est. Et on parle de quelqu'un ici qui vous a bloqué énergétiquement parlant. Peut-être qu'il y a une corrélation avec ces deux personnes ou pas. Ça peut être des différentes personnes qui cherchent votre lumière à l'attraper, mais non, ils ne peuvent pas l'attraper. C'est comme ça. On va demander, pour ceux qui sont dans les parcours de flammes jumelles, quel est le message que l'univers vous apporte ici, puisque j'ai flammes jumelles ici, âme sœur. Énergie tierce. Si tu es dans un parcours de flammes jumelles, il y a eu de la magie noire là, ou de la sorcellerie, tu appelles ça comme tu veux. J'ai eu de vaudou tout à l'heure. Énergie tierce, d'accord? Et tu avais l'intuition, ton intuition était la bonne. Tu le sais. Amour passionnel. Et le karma. Il y a un karma à finir là, je vous l'ai dit tout à l'heure. Déviance, décentrage, ça va t'être décentré complètement. D'accord? Énergie tierce. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport à ça? Merci les guides. Limite, tu mets les limites à cette personne. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. C'est fini. Complétude pour certains. Et on vous dit d'agir. La fuite de l'autre, il y a quelqu'un qui fuit. On vous dit de mettre des limites à cette personne. Tant qu'elle n'a pas compris le lien non plus, laissez-la faire son travail. Vous avez fait le tien, ou en tout cas, moi je pense que vous avez fait votre travail par rapport à cette relation. Laissez l'autre faire le sien. Qu'il soit avec la tierce ou pas, c'est son problème. En tout cas, il y a des énergies tierces qui sont venues s'immiscer dans certaines relations d'âme sœur, flamme jumelle. Pour certains, bien sûr, tout le monde n'est pas dans ce parcours. Hein. Voilà, comme c'est une guidance générale, je voulais juste faire en sorte que tout le monde se retrouve un petit peu. Voilà mes belles âmes poissons pour ce mois de novembre. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu long, mais ça en valait la peine. Donc, profitez de ce mois de novembre pour faire encore vos doléances, pour que l'année se termine bien pour vous. Protégez votre énergie, protégez, vous faites les soins énergétiques. Demandez qu'on vous accompagne. Protégez votre maison, protégez votre énergie. Fermez-la, pas qu'il y ait d'intrusion dessus. Vous les poissons, vous êtes très intuitifs, vous savez ce que je vous dis est vrai. Faites attention à vous et prenez bien soin de vous et de votre famille et de vos familles si vous en avez. En tout cas, ce mois de novembre, je vous envoie plein d'amour et qu'il soit excellent à tout égard. Prenez bien soin de vous mes belles âmes et namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans la bienveillance et l'amour. Et namasté tout simplement à vous mes belles âmes sur cette magnifique chaîne Marie Fatma.